Donc tout d'abord, je tiens à vous informer qu'il y aura 3 vidéos liées au fonctionnement de la blockchain. Donc tout d'abord, on a cette première vidéo dans laquelle il y a beaucoup de théories et vous verrez beaucoup de lectures. Ensuite, on aura une deuxième partie où on verra comment fonctionne la blockchain en cas pratique. Et enfin, on aura une troisième partie plus importante et on verra comment fonctionne donc la blockchain Ethereum et les smart contracts. Donc ne vous arrêtez pas au fait que cette première vidéo sera un peu compliquée à comprendre. Donc comme je l'ai dit, grâce à la deuxième vidéo qui est en complément de celle-ci, vous verrez que ça sera beaucoup plus clair. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne la blockchain. Pour cette première vidéo, ce sera une explication simple et basique pour que vous compreniez le fonctionnement d'une blockchain. Je donnerai une explication plus complète pour la blockchain Ethereum plus tard, car c'est avec cette blockchain et son écosystème que nous travaillerons. Quel est son lien avec le Bitcoin? Donc quel est le lien de la blockchain avec le Bitcoin? Donc une blockchain est une base de données décentralisée qui enregistre toutes les transactions du réseau. Lorsqu'une personne effectue une transaction, donc en Bitcoin par exemple, donc dans la blockchain Bitcoin, elle sera alors visible par tout le monde grâce à la blockchain dans le registre de transactions. Il faut savoir qu'il existe plusieurs blockchains, dont les deux principales sont le Bitcoin et l'Ethereum. Une des utilités de la blockchain est qu'on n'a plus besoin d'intermédiaires, donc par exemple les banques. La blockchain permet aux utilisateurs d'effectuer des transferts de fonds de personne à personne sans nécessiter l'intermédiaire d'une banque. Au lieu d'avoir recours à des tiers de confiance, la blockchain utilise un réseau de participants qui valident les transactions de manière décentralisée. Cela signifie que les paiements peuvent être effectués directement entre les parties concernées, éliminant ainsi les frais et les délais associés aux transferts bancaires traditionnels. Les transactions. Lorsqu'une personne souhaite effectuer une transaction en Bitcoin, elle crée un enregistrement qui indique l'adresse du destinataire, le montant de Bitcoin envoyé et d'autres informations nécessaires. Cette transaction est signée numériquement pour garantir son authenticité. Les transactions individuelles sont rassemblées dans des blocs. Les utilisateurs du réseau Bitcoin peuvent choisir d'inclure leurs transactions dans un bloc en payant des frais de transaction. Ces frais sont destinés aux mineurs. Donc vous avez sûrement dû déjà le faire, donc quand vous réalisez une transaction à Bitcoin, vous voyez que bien sûr il y a des frais à payer. Donc je vous explique pour que vous ayez une vision globale. On a la blockchain. Dans la blockchain se trouvent les blocs, et dans chaque bloc se trouvent des transactions qui ont été effectuées sur cette blockchain. Sur ce site, on a un très beau visuel, donc de la blockchain Bitcoin. Donc ici les blocs sont représentés en spirale à partir du centre en commençant par le dernier bloc. Un nouveau bloc est créé environ toutes les 10 minutes. Au centre, ici, on retrouve la même poule. C'est là où se trouvent les transactions non confirmées. Il y a actuellement 212 163 transactions non confirmées et 809 572 blocs sur la blockchain Bitcoin. Ici, on peut vérifier tous les blocs, donc du dernier jusqu'au premier. Donc il y a plus de 800 000 blocs. On va pas tous les vérifier bien évidemment, mais on peut voir qu'on peut naviguer et consulter tous les blocs. Donc arrêtons-nous par exemple sur ce bloc. On peut voir ici les données du bloc, le nombre de transactions, 2518, le nombre de bitcoins qui ont été émis dans des transactions dans ce bloc, les frais qui ont été utilisés, la date, la taille, et on voit ici le nonce. Le nonce est un élément très important, on y reviendra plus tard. Donc chaque bloc a un nonce. On peut voir que dans les blocs, on a des cristaux. Chaque cristal représente une transaction. Donc on peut voir qu'il y a des cristaux de très grande taille. Donc plus un cristal est de grande taille, plus il y a de bitcoins qui ont été émis dans la transaction. Donc ici on peut voir 988 bitcoins, 73 ont été émis dans cette transaction. Si je sélectionne un plus petit cristal, ici par exemple, on peut voir
qu'il n'y a que 8,9 bitcoins qui ont été mis dans cette transaction. Même si 8,9 bitcoins représente quand même une somme assez conséquente. Donc ce cristal n'est pas de grande taille puisqu'on le compare forcément à des cristaux où les transactions ont été très élevées. Quel est le rôle des mineurs? Donc les mineurs sont des participants du réseau Bitcoin qui utilisent leur puissance de calcul pour résoudre des problèmes mathématiques complexes. Ces problèmes sont appelés preuves de travail et sont conçus pour être difficiles à résoudre mais faciles à vérifier. Le but du minage est de sécuriser le réseau et créer de nouveaux blocs. Les mineurs tentent de trouver une solution à un problème de preuve de travail en modifiant un nombre appelé nonce dans le bloc. Ce processus est itératif et nécessite beaucoup de puissance de calcul. Les mineurs essaient différentes combinaisons de nonce jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution qui satisfasse certaines conditions prédéfinies. Pour bien comprendre, je dois vous expliquer le principe de hachage. On va utiliser la fonction de hachage SHA-256. Il existe plusieurs fonctions de hachage différentes, mais Bitcoin utilise la fonction de hachage SHA-256 pour lier les pages de la time chain, vous comprendrez mieux plus tard, mais aussi pour générer des adresses Bitcoin. Donc on dira que la fonction de hachage du Bitcoin est le SHA-256. Si par exemple on entre un qu'on désire hacher en SHA-256, on obtiendra cette suite de caractères. Pour 2, on voit bien qu'on obtient une suite de caractères totalement différente, ainsi que pour 3. Donc je vais vous montrer ça en pratique. On va taper conversion SHA-256 et on va cliquer sur le troisième lien. Et donc voilà, donc je vais taper 1 en entrée, et vous voyez que j'obtiens cette suite de caractères. Je tape 2, j'obtiens cette suite de caractères. Je tape 3, j'obtiens cette suite de caractères. Elles sont totalement différentes. Je tape bonjour, j'obtiens cette suite de caractères. Je vais juste enlever une lettre, et vous verrez que la suite de caractères sera totalement différente. Donc voilà. Donc, il est très facile, avec l'entrée, de récupérer le résultat en sortie. Par contre, dans le sens inverse, c'est pratiquement impossible. Donc c'est grâce à ces fonctions de hachage que la sécurité est optimale. Chaque bloc possède un numéro. Les dates de transaction, ainsi que les émetteurs, récepteurs et montants de chaque transaction. Tous les éléments formeront une suite de caractères. Exemple, la suite de caractères 1, 2010, 09, 10, 5, 7, 8, 2010, 09, 11, 4, 9, 8. Cette suite de caractères est liée aux dates de transaction, des émetteurs, récepteurs et montants de chaque transaction. Pour qu'un bloc soit validé, les mineurs auront besoin de trouver le nombre à additionner à la suite du chiffre du bloc, donc le nonce, pour que les résultats après hachage commencent par 0, 0, 0. Exemple. Nous avons la suite de caractères du bloc que nous devons hacher, et nous devons obtenir un résultat qui commence par 0, 0, 0. On testera tout d'abord d'additionner cette suite de caractères au 1. Et on verra que ça ne commence pas par 0, 0, 0. On continuera avec 2, 3, 4, 5. Et on se rendra compte qu'il faudra additionner cette suite de caractères à 35 000 pour pouvoir obtenir un résultat qui commence par 0, 0, 0. Donc si par exemple, la valeur additionnée est 35 000, on l'écrira sur le bloc pour le sceller. On aura utilisé une énorme puissance de calcul. La sécurité est optimale, car si une personne tenterait de modifier la valeur d'une des transactions du bloc, le résultat après addition et hachage ne commencerait plus par 0, 0, 0, et donc cette transaction ne serait pas acceptée. Pour la validation des blocs, une fois qu'un mineur a trouvé une solution valide, il la diffuse à travers le réseau. Les autres participants vérifient la validité du bloc en effectuant des calculs similaires pour s'assurer que la solution est correcte. Si la solution est vérifiée, le bloc est considéré comme valide. Le bloc validé est ajouté à la blockchain existante. Chaque bloc contient un lien vers le bloc précédent. On le verra plus tard plus en détail lorsque je vous expliquerai le fonctionnement d'Ethereum. Lorsque le bloc est ajouté à la blockchain, il devient immuable et ne peut plus être modifié sans invalider tous les blocs qui le suivent. Donc si par exemple, quelqu'un essaye de modifier le bloc numéro 3, comme tous les blocs sont liés,
tous les blocs qui suivront le bloc numéro 3 seront eux aussi modifiés. Et on verra qu'il y a une erreur. Qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelqu'un qui a tenté de modifier les blocs. Donc cela crée une traçabilité complète de toutes les transactions, depuis le premier bloc de la blockchain jusqu'au bloc le plus récent. En récompense de leur travail de minage et de la sécurisation du réseau, les mineurs reçoivent une récompense en Bitcoin. Il s'agit d'une quantité prédéfinie de Bitcoin nouvellement créée, ainsi que des frais de transaction inclus dans les blocs qu'ils ont minés avec succès. Cette récompense sert également à inciter les mineurs à continuer à participer au réseau. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment fonctionne la blockchain Bitcoin en cas pratique, et vous verrez que ce sera beaucoup plus clair pour vous.